Bonjour à tous et bonjour à toutes et bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va, à part un petit pétage de plomb sur Instagram ce matin parce que en fait j'ai un Instagram, bon l'Instagram pour la chaîne évidemment et mon Instagram perso et en fait pour faire démarrer mon Instagram, l'Instagram de la chaîne, il a bien fallu que je fasse de la pub sur mon Instagram perso. Sauf que le problème c'est que je me suis retrouvée avec des gens qui ne lisent même pas le profil ni la description, des gens qui ne lisent même pas les stories, qui ne voyaient même pas pourquoi on est là, et ils envoyaient des messages du type: oh, coucou, t'es jolie, t'es sexy, et ça, j'en ai rien à foutre. Pareil, si c'est pour venir après, parce que par la suite, je pense me filmer moi en même temps que je ferai les cartes. Pareil, si je reçois des commentaires comme ça, juste genre: ah, vous êtes super belle, machin, ça sera supprimé, autre, je veux pas savoir ça, je suis pas là pour savoir ça. Euh, donc bon, ça me touche, c'est gentil, mais je suis pas là pour savoir ça. Moi, je suis là pour vous faire les cartes. Si vous me trouvez jolie ou intéressante, ça, vous pourrez très bien le garder pour vous, hein. On n'est pas là pour ça. C'est pas, je suis pas ici pour flirter avec qui que ce soit. Donc moi, je suis là pour vous aider. Donc voilà. Donc depuis de toute façon, moi, je suis pas disponible dans ma tête pour qui que ce soit. Donc je dois me reconstruire encore par rapport à une histoire du passé. Donc je suis pas prête à refaire ma vie avec quelqu'un d'autre, à part avec cette personne-là si elle revient. Mais bon. J'y compte pas trop, j'y compte plus vraiment. Donc je laisse cette personne-là faire sa vie et moi je me reconstruis. Mais pour dire, c'est juste une mise en garde pour certains qui vont peut-être me regarder ici. Euh, Merci s'il y en a qui me font des compliments sur les guidances et tout ça. S'il y en a qui me font des compliments sur moi parce qu'après ils me connaissent, merci, c'est gentil. Mais rappelez-vous que je ne suis pas ici pour me faire draguer, ni pour flirter avec qui que ce soit, ni pour trouver qui que ce soit. Moi, je suis là uniquement pour faire des guidances. Donc tout le reste, ça ressort de la vie privée. Donc même les cartes, si ça fait partie de ma vie privée, ça ne fait pas partie de ma vie intime. Donc voilà. Donc c'était tout, c'était juste un petit message pour, bon, je parle pas pour les abonnés ni rien, mais ce serait au cas où il y aurait quelqu'un qui soit pas forcément bien fut-fut dans le lot ou qui comprendrait pas que je sois là pour faire les cartes. Bon, je ne sais pas, bon, non, ça semble logique, mais bon, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne le savent pas. Donc voilà, donc c'était juste une petite mise en garde, c'était juste parce que moi j'aime pas me réveiller le matin et devoir expliquer et crier sur les gens comme quoi je suis pas là pour ce genre de choses, quoi, c'est vachement désagréable. Moi j'aimerais bien pouvoir me lever le matin, faire mes guidances et sans avoir des messages comme ça. Donc euh, donc voilà, donc jusque-là sur la chaîne tout va bien avec tout le monde, hein, vous êtes merveilleux, je vous adore, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de me soutenir, d'être là et de regarder les vidéos. Franchement, merci beaucoup. Mais pour les autres, si vous n'êtes pas là pour de l'aide spirituelle ou quoi que ce soit, je ne peux pas vous aider. Donc, comme certains m'ont envoyé des messages: tu fais de la magie, tu pratiques la sorcellerie? Non, pas du tout. Je fais de la magie, peut-être, oui, mais je ne fais pas de sorcellerie. Magie, l'âme qui agit. La sorcellerie, c'est jeter un sort, faire du mal aux gens. Moi, je ne fais pas ces choses-là. Donc, non, moi, je fais juste les cartes et je fais juste un peu de magie. Mais quand je dis magie, c'est plus des sons, des ondes, des fréquences, des choses comme ça, mais je fais pas, non, je pratique pas tout le reste de ces choses-là. Donc bon, c'est tout, c'était la petite parenthèse, elle a duré 3 minutes, je suis désolée, je m'excuse les amis, hein, mais je me suis réveillée un petit peu perturbée ce matin, un petit peu énervée, donc bon, mais j'ai quand même envie de faire ma guidance, alors c'est parti, on va regarder le message des guides pour ce dimanche. Je vais utiliser les dieux égyptiens et auquel cas je prendrai un message des gens, un message des anges, un message des anges s'il faut. Et puis après on va les voir. Alors s'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes, est-ce qu'il y a un message pour ce matin, pour les consultants, les consultantes, un message de la part des guides, s'il vous plaît. Les guides dieux égyptiens. Oula, ouais, oulala. Eh ben dites donc. Alors pour aujourd'hui, ce dimanche, on nous parle de protection, donc vous êtes protégés, donc soit pour moi avec ce qui s'est passé, mais je pense pas, je fais pas l'attirage pour moi, mais on nous parle de protection suite à une transformation qui va venir à vous, de changement. Donc là oui, aujourd'hui c'est une journée de changement ce dimanche, donc Mehen vous protège, Anubis vous informe d'une transformation et qui prie du changement. Donc effectivement, s'il y a transformation, il y a changement. Très bien. Alors, on va aller regarder ensemble quel va être ce changement. On va essayer de faire un beau papyrus. Alors, très bien. Merci Anubis, merci Képri et merci Nehem. Alors, s'il vous plaît, quel est donc ce changement, cette transformation qui arrive à mes consultants aujourd'hui? Alors, la création et la sagesse. Alors, on nous parle d'une création qui va arriver, un nouveau changement. Alors, pour certaines, si vous êtes me regardez, vous êtes des femmes, pour certaines, la création, le changement, la transformation, on parle du fait de devenir mère. Et là, on a la sagesse. Donc, il y a quelque chose qui est fait en sagesse. Donc, il y a un changement sur quelque chose qui doit être créé. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet?
Alors, attendez, laissez-moi mélanger les potes. Please. Thanks. Ah qu'est-ce que vous faites? Arrêtez les guides. C'est le matin, là. Ah oui, ils veulent me faire marrer parce que j'ai j'ai pété un câble au réveil. Ah, moi, c'est souvent que ça m'arrive des fois. Quand il y a des situations qui m'éreintent, qui... Bah, moi, je me rappelle avec un gars que j'ai... Bah, je vais dire mon ex, parce que même si on s'est jamais rencontrés, ça reste quand même mon ex. On a quand même eu une relation pendant des années sur Internet. Ah, plein de fois, combien de fois j'ai pété des câbles au réveil à lui envoyer des pavés, genre tu te fous de ma gueule, c'est qui celle-là encore et tout. Moi j'en rigole aujourd'hui, mais mon Dieu, on nous parle de persévérer et de rester dans la droiture pour cette situation, les amis. Donc là, il y a peut-être un nouveau projet créatif qui va se faire pour ce jour, soit pour une entreprise, soit familiale, soit professionnelle, soit pour votre éveil spirituel, soit dans votre vie quotidienne. En tout cas, on nous parle, il y a un nouveau projet, mais vous y allez avec persévérance et vous faites les choses correctement, j'entends. Vous mentez pas aux gens, vous les prenez pas pour des imbéciles, vous faites les choses telles qu'il faut être. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un autre message concernant cette création, ça va être quoi? Parce qu'on n'a pas plus d'infos, là. Ce serait bien qu'on puisse développer. Foi et sagesse, complétude. Alors, actuellement, vous êtes peut-être dans une période de foi et de sagesse qui va vous apporter certainement de la complétude dans votre vie. Donc, en deck, j'ai l'ingéniosité. Donc, pour certains, vous êtes sur un nouveau projet créatif, hein, de l'art, du travail, une construction de voiture, un aménagement paysagiste. Là, ça peut être tout et n'importe quoi, un projet créatif. Donc, ça vous parlera. On nous parle que c'est un tout nouveau début pour vous. Alors, peut-être que vous avez travaillé longtemps et fort à ce projet et que ça y est, vous pouvez enfin le développer. Et vous le faites vraiment. Pour vous, ce projet, ça va être pour atteindre votre complétude. Donc, la guérison, ouais, voilà. Peut-être après une petite période de guérison, vous avez peut-être souffert de certaines choses du passé. Et on nous parle de là avec Ptah de savoir-faire. Et là, on nous parle aussi, Knum, d'ingéniosité. Donc, c'est quelque chose de très, très ingénieux que vous êtes en train de créer actuellement, là. Et merci, mes guides. Et ça va vous mener certainement à l'éveil. Donc, pour certains, il y a vraiment un projet créatif. Ce projet créatif, c'est un éveil spirituel. Alors, un éveil de conscience, un éveil à quelque chose qui vous parle et qui vous appelle. En deck, j'ai l'intelligence. Alors peut-être que pour certains, vous avez vérifié, vous avez regardé la vérité de ce monde et ou alors vous êtes éveillé, vous avez compris et vous avez décidé maintenant de travailler à votre éveil de façon discrète, tranquille, après un petit temps de guérison et vous éveillez spirituellement. La mort et renaissance. Ah ouais, donc ouais, c'est carrément pour vous, on nous parle d'un éveil spirituel et vous avez vraiment l'intention de vous lancer dans ça. Si ce n'est pas un éveil spirituel, c'est quelque chose d'autre. C'est à vous de vous parler, vous mettrez en fonction de vos situations, ne prenez que ce qui vous parle évidemment. Mais on nous parle de passion, il y a beaucoup de passion dans cette situation, vous faites les choses avec beaucoup, beaucoup de passion. Vous avez envie de réussir avec cette passion. Et j'en avais une autre qui avait sauté. On a être ordinaire. Alors ouais, voilà, c'est ça pour vous. Toute votre vie, vous avez pensé, bah je ne suis qu'un petit humain. Puis en final, ah bah non, en fait, j'ai des capacités. J'ai des capacités, j'ai des guides spirituels, je suis capable de faire des choses. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce qu'on m'aurait menti? Alors pour certains, j'entends, vous avez carrément même étudié beaucoup, hein. Vous êtes allé étudier, même j'entends Anunnaki. Non, oui, oui, bah c'est ça, les amis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme je disais sur l'autre jour, la vidéo du Dogman avec les fameuses ailes, c'était ça, hein. Donc, en fait, non, vous n'êtes pas un être ordinaire. Comme vous êtes aussi création des dieux, anciens dieux civilisateurs, qu'est-ce que la création d'un dieu, l'enfant d'un dieu? Il suffit juste de se souvenir d'Hercule. Ah oui, on est tous comme ça, les amis. On est tous des êtres comme ça. Donc, magnifique papyrus ce matin. Magnifique. Pour vous, mes amis, pour votre petit message des guides. Alors, voici les messages des guides. Vos guides, ils vous encouragent à continuer. À continuer. Et en deck, là, j'avais quoi? L'union et la puissance. Voilà, c'est l'union et la puissance qui vous attend, vous, dans votre vie, avec vos guides. L'intelligence. Voilà, vous êtes quelqu'un de très malin, hein. Vous faites les choses, franchement, plénitude, force alchimique. Vous voyez, la force alchimique que vous avez en vous. Donc, ouais. Donc, clairement... Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Ouais. On nous parle de complétude. Ouais, c'est ça, vous visez vraiment la complétude, vous, hein. Vous visez vraiment la complétude dans cet éveil. Vous voulez vraiment avancer, être proche de vos guides. Vous voulez vraiment... c'est bien pour un dimanche, ils seront contents, hein. Parce que tous les êtres divins, le dimanche, c'est le dimanche. C'est tous les êtres divins, hein. C'est pas...
Alors, ouais, vous avez fait beaucoup de méditation hein, suite à une petite période de ténèbres que vous avez vécue dans votre vie. Donc c'est pour ça que là maintenant vous faites les choses avec passion. Là maintenant vous laissez la passion vous dominer, votre savoir-faire et l'espoir. Vous avez bon espoir que nous dit Anouquette dans cette situation. Et Bastet nous rappelle encore que vous avez beaucoup de passion, vous êtes un être très passionné. Apophis nous rappelle aussi que vous avez vécu les ténèbres, hein, ça n'a pas été facile. Hein. Et Nefertum, la complétude, vous le dit, et Neptis, la méditation. Et Neptis, continuez à méditer hein, surtout. Hein. Et voilà, Mat, la vérité et l'équité. Voilà, vous, ce qui compte, vous, c'est votre vérité, votre pouvoir intérieur. Voilà, vous êtes intelligent de toute façon, vous le savez. Vous, ce qui compte pour vous, c'est ouais, vous avez la persévérance et votre propre complétude à venir. Le reste, vous n'en voulez pas ou vous n'en voulez plus. C'est mortifère. Et vous avez bien raison de le penser d'ailleurs que c'est mortifère. Est-ce qu'il y a une autre carte pour compléter ce petit papyrus, s'il vous plaît, mes guides? Oh là là. Peut-être pas tout le jeu non plus. Ouais. On a avec Sekhmet qui nous fait dire que ça, c'est une justice divine qui vous arrive, cet éveil spirituel. Hein. Stabilité et équilibre que vous allez avoir avec Horus. Et là, nous dit que voilà, vous avez eu la compréhension sur ce qui se passe actuellement dans notre monde, quoi. Vous avez la compréhension là-dessus, quoi. C'est sûr. En même temps, à un moment donné, on finit bien par se réveiller. Hein. Et on nous dit là, dans tous les cas, pour vous, cet éveil spirituel-là, c'est un nouveau départ fécond hein, avec Satis, la fécondité. Hein. Pour certaines, c'est juste parce que, pour certaines, c'est pas un éveil spirituel, c'est une grossesse. Et donc, dans tout ce que je viens de dire là, c'est valable aussi si certaines attendent, excusez-moi, punaise, un heureux événement. J'ai souvent le chakra de la gorge qui se bloque en ce moment. Enfin bon. Excusez-moi, hein, je suis rouillée. Alors, je vais prendre une petite carte ou deux du message des anges, carte ou deux du oui à la vie, et puis on va se quitter là pour le message des guides de ce matin, les amis. Alors, demandez. Alors oui, peut-être que voilà, on est encore dans cette situation-là. Demandez de l'aide à vos guides, hein, que ce soit nos chers dieux égyptiens ou les anges en fonction de ceux en qui vous croyez. Hein, vous pouvez demander aux deux. Demandez. Donc il faut demander de l'aide à nos guides pour qu'ils puissent agir parce que c'est pas comme nous les humains qui nous permettons d'agir en fonction de notre volonté, en fonction contre notre volonté, pardon. On va dire un guide spirituel, comme je l'expliquais déjà souvent dans les guidances, ils sont là, ils veillent sur nous, ils interviendront et bien sûr que si notre vie est en danger. La vie. D'ailleurs, si on est en phase d'un risque de mourir, bon, ça n'empêche pas qu'il y a des tas de gens qui se font massacrer, hein, bien sûr. Mais quand on est vraiment, vraiment connecté avec leur guide, parce que c'est pareil, ils vont pas venir aider quelqu'un comme ça qui ne leur a jamais même adressé un bonjour. Ce qui est logique, on va dire. Hein, on va pas sauver un inconnu, parce que ange pas ange, guide pas guide. Si ce n'est pas votre guide, il va pas pouvoir intervenir sur le plan physique, quoi. Donc, je le disais, si vous demandez pas, ils pourront pas vous aider. C'est comme par exemple, je donnais un exemple l'autre jour. Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez à tout prix cette personne. Pouf, vos guides vous l'envoient, alors vous n'avez pas demandé, bah tiens, je veux que cette personne-là vienne à moi parce que je l'aime. Cette personne-là, le lendemain arrive, puis pouf, vous, le lendemain, vous l'aimez plus, vous en voulez plus. Bah les guides, ils ont agi contre votre volonté quelque part. Donc, non, ils peuvent pas. Donc, il faut vous demander ce que vous voulez. Donc, on vous rappelle de demander de l'aide, là. Alors, que désirez-vous? Donc, peut-être que, qu'est-ce que vous désirez vraiment aussi Vous avez peut-être des demandes à faire, mais vous n'êtes pas sûr. Là, quand vous êtes en plein éveil spirituel, vous ne savez pas trop vers qui vous tournez, vers quoi désirer. Vous êtes sûr, vous savez juste que vous voulez votre éveil, quoi. Vous voulez un éveil spirituel, mais vous n'êtes pas sûr dans quelle branche aller. Moi, je peux que vous conseiller tout ce qui a trait à la spiritualité. Honnêtement, moi, si je peux vous donner un conseil, voilà. Parce qu'il n'y a que eux hein, qui détiennent la vérité sur leur mur en Égypte. Hein. Alors évidemment, hein, il y avait ça, tous ces beaux hiéroglyphes sur les murs d'Égypte, et puis nous, on a été genre, alors là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Puis nous, on sait pas lire les hiéroglyphes, alors on a fait, ah, ok, d'accord, ok, ça veut dire ça, alors l'histoire, c'était ça. Voilà, personne n'a été vérifié lui-même. Donc, allez vérifier vous-même un peu les histoires des anciens dieux civilisateurs. Étudiez un peu l'histoire de Shiva, de Parvati, et vous allez comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense. Et vous allez me dire après, mais tu travailles avec les anges du coup? Ben oui.
Oui, parce que sous couvert de Shiva et des dieux civilisateurs, oui. Alors on nous dit de voir le bon côté. Alors peut-être qu'il y a eu, suite à cet éveil spirituel, il y a peut-être eu des gens qui ont quitté votre vie, et c'est souvent ce qui arrive, des choses qui se sont mal passées. Un éveil spirituel, tout le monde croit que c'est genre, c'est comme sur la carte, là, une grande étoile et on rayonne. Non, 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 il y a une période énorme d'horreur dans un éveil spirituel. Il y a énormément de périodes d'horreur. En tout cas, là, on nous dit qu'il y a une averse d'abondance qui arrive vers vous. Hein. Parce que vous avez réussi, vous allez réussir à manifester la loi d'attraction. Gardez confiance, si vous n'y arrivez pas, vous êtes sur le point de manifester la loi d'attraction et d'obtenir tout ce que vous désirez. Et il faut lâcher prise sur le passé. Lâcher prise sur le passé, sur la personne que vous étiez. Et voilà, soyez entrepreneur de votre éveil spirituel, de votre vie. Là, regardez, avec le feu sacré, il va allumer. Faites comme lui, allumez le feu sacré rallumez le feu sacré qui est en vous. Là, j'ai air frais en première carte du jeu. Donc peut-être que prendre un petit peu d'air frais pourrait vous faire du bien. Et on a se lancer. Donc ça y est, hein, c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment, vous pouvez y aller. Et en deck, j'ai quoi? Se récompenser. Donc peut-être que vous avez besoin d'une petite récompense aussi parce que peut-être que vous travaillez fort actuellement. Donc si vous êtes enceinte, mesdames, peut-être que vous travaillez en fort et que vous ne pouvez peut-être pas... manger ce que vous voulez ou autre. Alors dans ce cas-là, si c'est ça, on vous dit de vous amuser, de prendre l'air frais, regarder un film, que sais-je. Il faut vous récompenser à votre façon à vous. Donc bien sûr, hein, si vous êtes en éveil spirituel, on ne parle pas d'aller boire et picoler comme un trou, parce que bah, évidemment, ça va entacher l'éveil spirituel, hein, autant se le dire. Donc voilà. Mais là, vraiment, enracinement. Vous avez besoin peut-être de plus vous ancrer, peut-être. Là, j'ai l'enfant qui revient encore, donc pour certains, oui, il y a un lien avec les enfants, ou c'est pour certaines, vous allez attendre, vous allez avoir un enfant et c'est un tout nouveau départ. C'est un tout nouveau départ. Mais là, on nous dit que vous avez besoin peut-être vous ancrer plus à la terre-mère Gaïa. C'est bien le matériel, c'est... Enfin, là, non, on dit de oui, vous ancrer à la terre Gaïa, parce que c'est matériel et que ça existe, elle est physiquement là, la terre. Et tout ce qui est matériel aussi, comme votre corps, parce que ben, c'est bien d'être spirituel, comme on dit, mais il faut se rappeler que nous sommes aussi, nos corps sont des vaisseaux physiques pour nos âmes, donc ils sont très très importants, il ne faut pas les abîmer. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est son corps. Mais après, ça pleure à 65 ans parce que ah bah j'ai un cancer, je vais mourir. Bah écoute, on te l'a dit toute ta vie, fais gaffe, fais pas ci, fais pas ça. T'as continué, bah tu t'en prends qu'à toi-même. Ah moi j'ai pas de pitié moi. Les gens on les a prévenus, hein. On les a prévenus, hein. Donc c'est à vous c'est à eux après de faire les choses bien. Alors là j'ai 3 cartes qui sont sorties. Oui à l'aide bienveillante, donc s'il y a des gens qui veulent vous aider, acceptez leur aide. Oui, à ce que la vie vous propose. Donc là, la vie propose, elle vous a proposé soit un enfant, soit un éveil spirituel. Donc, eh ben, allez-y. On a un mantra source, Sat Chit Ananda, vérité, conscience, félicité. Donc vous, vous êtes dans votre vérité, dans votre conscience et votre félicité actuellement, vous allez l'être. Mais là, on nous parlait tout à l'heure, oui, de conscience et de... Donc oui, vous êtes vraiment dans une phase de renouveau. Oui à l'amour infini. J'ai encore 2 cartes qui ont sauté. Il y en avait beaucoup pour vous. Oui à la grâce et oui à l'inattendu. Donc, vous voyez, à vous, c'était peut-être inattendu hein, ce qui s'est passé là, cet éveil spirituel ou cette grossesse pour certaines, en ce premier dimanche de février. Bon, la guidance est intemporelle, mais là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le... Qu'est-ce que je dis? Nous sommes le premier, n'importe quoi. Nous sommes le 2 février. 2 février 2025. Et donc, oui à l'inattendu et oui à la grâce. Donc, vous allez toucher la grâce divine suite à cet éveil spirituel là. Et là, en deck, j'ai oui à la guérison. Donc, il y a peut-être encore un petit temps de guérison. Et du discernement, donc oui. Est-ce que j'ai un message en couple? Oui, aux belles rencontres nourrissantes et vraies. Donc, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes suite à... Et oui à ce que vous êtes. Donc, ben... Oui à ce que vous êtes, un être spirituel, quoi. Incarné dans un corps humain, tout simplement. Donc, écoutez, voilà, mes amis, pour ce petit message des guides de ce dimanche. Donc, comme je le disais, comme chaque dimanche, je vais chez ma grand-mère, pas tout le temps, mais ça arrive très très souvent. Je vais chez ma grand-mère pour le repas du midi et je serai de retour qu'en fin d'après-midi chez moi. Donc je pourrai reprendre les guidances qu'à ce moment-là. Donc je pense peut-être en tourner encore une petite ou deux ce matin, parce qu'ils viennent me chercher pour midi. Donc je pense en tourner encore une petite ou deux ce matin. Et puis on verra si je peux les poster là-bas. Dans tous les cas, oui, je pourrais les poster parce qu'il y a Internet chez ma grand-mère, mais... comme vous avez ceux qui ont regardé la vidéo du Dogman, ils comprennent le pourquoi du comment, donc ça sera pas forcément évident euh, de poster sur la chaîne, quoi. Donc, magnifique petite bague
en lapis lazuli. Elle est magnifique celle-ci. Regardez, il y a de l'or dedans. C'est magnifique. Et donc du coup, voilà. Donc bah, moi je vous quitte là. Alors c'est sûr que oui, il y aura le message de la lune ce soir. Et il y aura certainement une autre petite guidance. À la limite, je pourrais faire un concept et appeler ça la vidéo du dimanche. Écoutez, pourquoi pas. Ça nous rappellera le poulet frites avec Walker Texas Ranger si vous voulez. Pourquoi pas. On a tous vécu ça chez notre grand-mère du temps de nos grands-pères. Parce que moi, personnellement, depuis que mon grand-père il est plus là, bah, on fait plus ça, quoi. On continue à manger le dimanche, mais il n'y a plus de poulet frites devant le cœur Texas Ranger. Enfin bon. Et en tout cas, bah, moi, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message aura trouvé ses destinataires. Et même s'il ne les a pas trouvés, que vous, par exemple, il aura pu vous aider à un éveil spirituel ou autre. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!